Bonjour, bonsoir la famille, bonjour où que vous soyez, que la paix du Seigneur soit votre partage en cette période un peu compliquée. Je sais que vous avez été nombreux à demander à nous écouter, vous qui êtes en Amérique, en Europe, mais surtout en Afrique, d'où je fais cet audio en ce moment. Ceci fait office d'exhortation dominicale. Et puisque nous ne nous retrouvons pas les dimanches, nous avons donc à nous encourager continuellement, d'où cet audio-là, cette note vocale pour nous aider davantage à être forts. Je vais, en ce dimanche 29 mars, intituler mon message Confiné mais poursuivant toujours. Alors, il est très important de savoir que je ne viens plus refaire les statistiques. Vous savez que le monde en ce moment fait face à une grosse pandémie qui dépasse la capacité des gouvernements les plus avancés de la Terre, qui dépasse certaines capacités même du monde uni, même des organisations des Nations unies, etc. Ceci dit, nous avons besoin de nous ressourcer, d'aller vers une force qui dépasse aussi toutes celles-là pour pouvoir être assurés en ces temps troubles au nom du Seigneur. Alors, nous avons passé la marque de 700 000 cas, 32 000 morts dans les pays, ça change. En ce moment, c'est l'alarme un peu partout. Et pour ceux qui ont suivi le message d'il y a une semaine, que la paix du Seigneur soit votre partage. C'est pourquoi je veux partager avec nous ce matin ou cet après-midi ou ce soir, dépendant de où vous êtes, un message qui s'intitule Confiné mais poursuivant toujours. Et nous allons rapidement lire dans Actes des Apôtres, chapitre 12, les versets 5 et 12. Il est écrit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alors c'est un cas particulier que vous connaissez tous de Pierre, un des leaders de l'Église qui avait été incarcéré par les autorités de ce temps-là. Et l'Église n'a pas affaibli, ne s'est pas découragée, n'a pas jeté l'éponge, mais a décidé de se réunir et prier parce que la prière a une force. J'aimerais dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, où que vous soyez en ce moment, s'il ne vous reste plus rien, s'il ne vous reste plus des provisions à la maison, s'il ne vous reste plus de l'aide, s'il ne vous reste plus de sécurité, s'il ne vous reste plus de médicaments, si vous n'avez plus de masques, vous n'avez plus de désinfectants, etc., etc., il vous reste au moins la prière. Sachez-le, que le chrétien, l'enfant de Dieu, est celui qui dépend à 100% de la prière dans sa communion avec Dieu chaque jour que Dieu fait. C'est pourquoi, je veux dire, connaissons notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. En ce moment où nous ne pouvons pas nécessairement nous réunir physiquement, il est important de garder la flamme allumée, de continuer de prier. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, que certains d'entre vous connaissent, il est écrit priez sans cesse. Nous n'avons pas besoin de faiblir ou nous arrêter en ce moment. La prière fait partie de devoir et de rôle d'un enfant du Seigneur, un disciple de Christ. Vous devez prier. La deuxième chose que vous devez faire en ce moment, vous devez demeurer dans la parole, vous saturer de la parole qui est cette semence incorruptible du Seigneur. Il est écrit dans Ésaïe 55, 10 à 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous savez, toutes les fois où vous vous saturez de la parole,
vous priez avec la parole, vous déclarez la parole, vous êtes en train de lancer les desseins du Seigneur, demander la volonté du Seigneur. Et la parole ne retournera au Père que si elle a exécuté ce pourquoi elle est sortie. La dernière chose d'un enfant de Dieu, c'est de demeurer dans la famille. En ce moment, nous avons besoin de nos familles dans lesquelles nous sommes confinés en ce moment, mais aussi notre famille spirituelle. Dans Hébreux 10, 25, il est écrit « N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de certains ». Et nous ne devons pas le faire. Même si nous n'avons plus de distance, nous savons que la vraie assemblée, c'est quand 2 ou 3 s'unissent au téléphone, virtuellement ou physiquement, et demandent au Seigneur d'agir. Le Seigneur agira nécessairement au nom du Seigneur Jésus. Alors, il est écrit, donc, dans ces versets-là, que nous devons continuer de prier. Vous savez, quand l'Église s'est réunie, dans les versets que je viens de lire, quand l'Église s'est réunie pour prier pour Pierre, ça a causé quelque chose. Ça a causé en fait la délivrance de Pierre, qui était sous les verrous, qui était dans les barreaux, qui était en prison. L'Église a intercédé, a prié avec instance, et Pierre a été libéré par un mouvement angélique de sa cellule jusqu'à se retrouver dans la demeure où se trouvaient d'autres enfants de Dieu. Et la sortie de Pierre de la prison, c'est l'un des mandats que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ou si vous voulez, le mandat de Christ. Le mandat de Christ, c'est la sortie des prisons. La parole de Dieu déclare dans Luc au chapitre 4, les versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est le Seigneur qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour l'instant, l'année n'est pas aussi bonne qu'on le pense, mais je crois que le mandat de la parole de Dieu, c'est qu'on proclame, c'est qu'on publie que c'est une année de grâce du Seigneur. Vous savez, quelle que soit la façon dont on regarde la situation en ce moment, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces choses ne sont pas hors du contrôle du Seigneur. Au-delà du nombre de personnes qui continuent de tomber chaque jour, le Seigneur est toujours sur son trône. Il règne toujours. Il n'a pas cessé d'exercer sa volonté. C'est pourquoi nous devons davantage nous attacher à lui. Nous proclamons la délivrance pour tous ceux qui sont captifs de la peur, captifs de la terreur, captifs de la maladie en ce moment, ceux qui sont déjà infectés ou ceux qui ont des doutes, ou ceux qui manifestent des symptômes, dans le nom puissant de Jésus, pendant que je relâche cette mini-exhortation, je prophétise et je prie aussi pour votre délivrance complète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons dans le nom de Jésus que les aveugles commencent à recouvrer la vue. Les aveugles spirituels qui voient toujours que les chiffres, qui voient toujours que les gens qui tombent, que ces aveugles-là commencent à recouvrer une vue spirituelle où ils commencent à voir la main du Seigneur au milieu de cette sorte de carnage au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous mandate aussi à renvoyer libres les opprimés. La parole de Dieu nous mandate aussi à proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. En ce moment, nous sommes tous pauvres à un niveau ou un autre. Nous manquons de quelque chose. Et la pauvreté peut être physique, peut être matérielle, peut être financière, peut être en termes de santé, peut être aussi en termes de sécurité. S'il vous manque tout ceci, le Seigneur vient proclamer une bonne nouvelle pour vous. Et c'est sur cette note que je m'en vais conclure. La bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de ce tumulte, au milieu de cette catastrophe planétaire, le Seigneur
est toujours Dieu. Il agit toujours dans nos cœurs. Vous savez que si je veux prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes tous en train de prier pour qu'une cure soit trouvée, pour qu'un antidote, un vaccin soit trouvé. Nous sommes en train de prier. C'est pourquoi je veux au passage rendre hommage au docteur Raoult et à d'autres chercheurs qui continuent de ne ménager aucun effort pour trouver, n'est-ce pas, une cure, pour trouver une voie, même si ils font face à un certain nombre d'hostilités, à un certain nombre d'antagonismes, mais je crois que c'est au milieu de ce brouhaha que nous allons voir la solution. Vous savez, la bonne nouvelle a ses suites particuliers. C'est qu'elle est différente d'un bon conseil. Elle est différente de bonnes consignes. On a reçu tous des consignes de nos gouvernements respectifs, où que vous soyez. On a reçu les consignes de rester à la maison, de nous laver les mains, de garder une distance sociale et d'être confinés pour le moment. C'est ce qui se passe. Mais je veux nous dire que ce n'est pas encore une bonne nouvelle parce que les bons conseils ou les bonnes consignes nous disent quoi faire. Et c'est ce qu'on fait pour améliorer un peu notre survie. Et jusqu'à ce qu'on trouve une bonne nouvelle. Mais vous voyez la bonne nouvelle au milieu de ces ravages du Covid-19, c'est qu'on puisse trouver par exemple l'antidote. C'est qu'on puisse annoncer dans les chaînes que le coronavirus a été vaincu. Et telle est ma déclaration prophétique au nom de Jésus. C'est pourquoi l'impact d'une bonne nouvelle transforme toujours, transforme la société, transforme notre mode de vie. Et jusqu'à ce qu'on ait la bonne nouvelle, on va rester confiné. Mais ma prière est que non seulement nous avons espoir de la bonne nouvelle, mais durant le confinement, que le Seigneur soit avec nous. Sachant que la bonne nouvelle n'est pas seulement utile, n'est pas seulement une des options utiles, mais elle est ultime, elle est puissante. La bonne nouvelle n'est pas que bonne, elle est vitale, elle n'est pas que temporelle, elle est éternelle. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est dans Jean 14, 6. La bonne nouvelle, c'est de savoir que le Seigneur ne prétend pas avoir la cure contre le coronavirus ou le Covid-19. Le Seigneur ne prétend pas avoir une des solutions. Non, il le dit, je suis la solution. Il le dit, je suis le chemin. Il le dit, je suis la vérité. Je suis la vie. Telles sont les déclarations du Seigneur et telle est la bonne nouvelle qu'on a besoin de recevoir. Il s'agit pour nous maintenant de répondre à cette bonne nouvelle, de décider de croire, parce qu'on est tous exposés aux médias, on est tous exposés à ces mini-vidéos qui pilulent dans les médias et qu'on transfère rapidement. Certains s'empressent pour transférer les mauvaises nouvelles. Il y a encore eu tel nombre de cas, ils transfèrent rapidement. D'autres s'empressent pour transférer les bonnes nouvelles. Seras-tu un messager conspirationniste des mauvaises nouvelles ou seras-tu un agent de transformation, un agent de transfert de bonnes nouvelles? Je prophétise dans ta vie que tu te transformes en un annonceur de bonnes nouvelles au nom de Jésus. En ces temps, ne participons pas à alourdir la peur qui est déjà un gros fardeau dans certains cœurs. Je prie donc que le fardeau de la peur soit brisé. Et je prie donc que vous connaissez, la bonne nouvelle, que chacun d'entre nous puisse comprendre et répondre à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut et peut vous guérir. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut et peut vous protéger. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut et peut vous pardonner. Il a vécu tout le stress, l'abandon, la solitude, le confinement, la trahison.
plus la mort pour couronner le tout à cause de vous et moi. C'est pour que nous ne soyons plus éloignés de Dieu. C'est pour que nous n'ayons plus peur, nous ne soyons pas terrorisés dans des temps comme ceci. C'est pour que nous puissions nous approcher de lui. Et, chers amis, si nous répondons à la bonne nouvelle, il est puissant pour accomplir ce qu'il dit qu'il va accomplir. Si nous regrettons de nous être éloignés de lui, il va revenir vers nous parce que, en fait, il est à nos côtés et nous nous sommes éloignés de lui. Et je prie qu'en ce temps, nous puissions reconnaître nos fautes, nous puissions reconnaître nos péchés. Alors que nous avons des consignes de rester à la maison, alors que nous essayons d'être un peu plus proches l'un de l'autre dans les familles, je prie que nous essayons de faire un pas vers le Seigneur et que nous confessons nos fautes et que nous disions: Seigneur, nous sommes désolés de nous être éloignés de toi. De toute façon, nous avons tous les avantages du monde à le faire. La plus grande nouvelle de tous les temps portera pour une fois votre nom. Quand vous acceptez la bonne nouvelle porte votre nom. La bonne nouvelle emballe votre vie. La bonne nouvelle emballe votre cœur. Et désormais, la quiétude, la paix du Seigneur prend place dans votre cœur. Je vous dis que l'Éternel est puissant pour nous délivrer de ce malheur, de cette maladie, de cette pandémie, mais il est plus puissant pour nous délivrer de la mort. Il est plus puissant pour nous accorder sa paix au milieu du trouble, pendant qu'on répond à lui pour nous accorder son adoption au lieu du rejet, pendant qu'on répond à lui pour nous accorder sa victoire au milieu des pertes et des défaites, même au niveau de nos États. Et que le Seigneur puisse nous apporter sa victoire sur le péché, sur la malédiction, sur la mort. Et enfin, que le Seigneur nous apporte sa vie éternelle au milieu de la menace de la séparation éternelle d'avec Dieu, l'enfer et la souffrance éternelle, parce qu'on se serait éloigné du Seigneur et on a pensé que en se confiant à l'homme, en se confiant aux informations, notre vie sera un peu mieux demain. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer que la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts soit votre partage pendant que vous ouvrez votre cœur pour accepter cette lumière. Et désormais, les terreurs des informations de gauche et de droite ne vous fera pas tomber, ne vous fera pas tomber, ne vous fera pas croupir, mais au contraire, vous aurez toujours la tête haute. Le Seigneur sera avec vous. Il y a un seul péché que Dieu ne vous pardonnera jamais. C'est celui de rejeter la seule provision disponible pour votre salut dans ce monde malade, celle de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, pour une fois, le Seigneur, lui, a rejeté la prière du Christ à la croix. Il a même dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que le Seigneur l'abandonne parce que son amour pour toi résonnait et était plus puissant, qu'il a dû donner tout ce qu'il avait de plus cher pour que toi tu sois racheté et que tu ne sois plus ballotté par des nouvelles. C'est vrai, les gens tombent, c'est vrai, les gens meurent, c'est vrai, ça affecte nos amis, nos familles. Nous avons tous la famille dans tous les pays qui sont affectés en ce moment. Nous avons tous un intérêt qui est menacé en ce moment. Mais je nous dis que si nous nous attachons au Seigneur, il va rassurer notre cœur. Il va apporter sa paix indescriptible et il va apporter sa guérison si nous sommes malades. Et il va apporter la plus grande guérison, celle de nos âmes, pour que nous nous attachions à lui et à jamais. Je veux nous appeler
à rester dans la parole, à rester dans la prière et à demeurer connectés entre familles. Si vous avez besoin davantage d'encouragement, nous sommes là. Référez-vous les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Le monde a besoin de connaître la puissance de Dieu et c'est la saison. C'est pourquoi je déclare que dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur utilise les cœurs des gens simples comme vous et moi pour se révéler au monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth par de parfaites guérisons et authentiques dans vos vies au nom de Jésus, par la protection du Seigneur dans vos vies au nom de Jésus et par sa grâce pour nos nations, pour le Gabon, pour l'Afrique du Sud, pour le Canada, pour la France, pour le Japon, pour les États-Unis, pour le Québec, pour d'autres nations. Que la main de Dieu puisse nous couvrir en cette période trouble et que nous voyons la lumière du Seigneur au milieu de ces ténèbres d'information. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez encouragés. Je veux prier que le Seigneur soit avec vous maintenant et par la suite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, Stace Madera.